Salut, c'est Priscilla. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Alors, je te préviens d'avance, je suis désolée si je suis essoufflée, mais là, je suis à la fin de la grossesse, j'en peux plus. Je vais exploser littéralement. Il me reste officiellement une quinzaine de jours. J'en peux plus, là, je vais... J'en peux plus, il n'y a pas de terme. Tout va très très bien dans ma grossesse, il n'y a absolument aucun souci, mais j'en ai marre. J'en ai marre, c'est trop lourd, c'est trop encombrant, c'est trop gênant, je ne peux plus bouger. Et je suis essoufflée. Donc, ce sera pour de vrai cette fois un petit épisode parce que je n'ai pas grand chose à montrer. Mais j'avais envie de tourner avant d'envoyer le truc que j'ai fini hier, je t'en parlerai après. J'ai assez peu cousu et en fait, j'ai eu une commande, disons, quand mon père est venu une semaine début fin octobre, là. Bon, bref, il n'y a pas très longtemps. Début octobre. On est combien là? Bref. Je lui ai montré le sweat de Confetti Pattern, le monsieur classique dont je te parlais sur l'épisode d'avant. Et en fait, il a beaucoup aimé. Donc, j'en ai cousu 3 en une semaine. Voilà, ce qui était vraiment intéressant en tant que couturière, pure et dure, c'est que si tu me suis sur Instagram, tu as vu les photos. Ah, peut-être je vais essayer de t'en insérer une là, si j'y arrive. Je te promets rien, parce que tu connais mon niveau. Si j'y arrive, hein, sinon tant pis. Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, entre mon père et mon mec, il y a 2 tailles d'écart, et puis il y a surtout 20 cm d'écart et 20 kg d'écart. Donc c'était intéressant de voir qu'au final, et ben, malgré les 2 tailles d'écart, il y a eu le même ajustement, exactement le même ajustement. C'est-à-dire que je te disais la dernière fois pour mon chéri que j'avais fait du L élargi au 2XL, je crois. Un truc comme ça. Et en fait, mon père, bah, j'ai fait du 2XL élargi au 4XL. Donc pour exactement la même coupe, disons, ça va à 2 personnes assez différentes morphologiquement. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Je suis très contente d'avoir réussi à tenir cette commande en une semaine, malgré mon état, parce que soyons clairs, c'est une petite commande. Et j'espère que je pourrai faire plus de couture bientôt et surtout à un rythme un peu plus élevé, parce que là on est d'accord que 3 suites en une semaine, c'est pas très professionnel non plus. Mais ça m'a permis surtout de calculer exactement le temps qu'il me fallait, donc de pouvoir plus facilement budgétiser aussi à combien je vais pouvoir vendre ces suites par exemple. Donc tout ça pour dire ça, c'était la grosse couture que je ne peux pas te montrer puisque forcément mon père est reparti avec à la fin de la semaine. C'était l'idée, hein, donc... Ce qui était aussi très intéressant, c'est que du coup j'ai utilisé 3 tissus très différents. Donc j'ai utilisé le même avec les éclairs que celui de mon chéri. J'ai utilisé un molleton un peu plus épais, vraiment plus... Enfin vraiment, c'était pas un truc carton, mais plus épais de chez Mondial Tissu. Et en même temps, j'ai utilisé un jersey beaucoup plus mou, molletonné aussi, mais beaucoup plus fluide en fait. Ce qui donne vraiment 3 styles de suites très différents. Donc c'était... Enfin moi, je me suis éclatée sur cette semaine à coudre ces différents suites en fait, tout simplement. Donc ça a été la partie un peu voilà, celle que je peux pas te montrer et qui m'a occupé une semaine et puis ça allait encore à ce moment-là. J'avoue qu'après je me suis pris un coup de tension, un coup de baisse de tension en l'occurrence, alors pas du tout réel et qui a pu toucher à la grossesse d'une quelconque manière, mais une espèce de ramolli général, comme depuis le début de la grossesse, hein, je te le disais déjà la dernière fois, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai bricolé, même pas dans l'atelier, j'ai pas beaucoup bricolé, j'ai traîné quoi. Mais j'ai commencé, alors non, je vais pas te parler tricot tout de suite, parce que finalement c'est ce qui m'a surtout occupé. On va finir la couture parce que là voilà, ça fait même pas 5 minutes, c'est fait, c'est dit. J'ai utilisé des chutes. C'est ma mère qui a eu l'idée quand elle est venue, parce que tant qu'à faire, j'ai enchaîné toute la semaine là. Hein. J'ai enchaîné mon père début octobre, ma mère fin octobre. Et elle a eu une idée pour remplacer un de ses porte-clés. Et en utilisant les chutes, c'est parfait. C'est juste des petits porte-clés. Tu vois, alors là, pour te dire, là, c'est une chute de chaussettes de l'année dernière. C'est une pointe de chaussettes. Et tu vois, en fait, voilà. Hop. Il y a un petit anneau dans le bon sens.
Il va pas faire le point évidemment. Bref, c'est un œillet tout simplement. Ce qui fait que je peux utiliser toutes les chutes de mon carton parce qu'en fait, je voulais vraiment vider mon carton de chute quand j'ai réalisé que j'avais 2 gros cartons. Mais 2 gros cartons comme ceux-là, tu vois. 2 vrais gros cartons, pas des cartonnettes de chute. Voilà. Et en triant, je vais te montrer aussi ce que du coup j'ai fait avec les chutes parce que je me suis pas fait chier du tout. Désolée, c'est la tablette. Il y a des chutes utilisables et puis il y en a beaucoup moins. Alors utilisables, entendons-nous, pour ce genre de choses. Parce que des vraies chutes moyennement utilisées, ça s'appelle des mini, ça rentre dans une autre catégorie, dans un autre carton. Mais ça c'est vraiment, voilà, donc il y a un peu, voilà, ça c'est vraiment les chaussettes que j'ai pas gardées en fait. Ça se voit, il y a les bouts, c'est les bouts. Puis après il y a des formes. Là je te montre juste, j'en ai fait beaucoup des... un peu de cette taille là. Ah ouais, là c'est pour me la péter, pour te dire, là c'est un haut de chaussette qui est resté. Mais voilà. Et mon père m'ayant remonté de son jardin beaucoup de lavande, je sais pas si tu vas l'entendre. C'est sûr que tu peux pas le sentir là pour le coup. Oui, ça sent fort. Il y en a qui sont rembourrés au rembourrage classique, et il y en a qui sont rembourrés à la lavande. Tu vois l'œillet? Et du coup, j'ai proposé sur Instagram s'il y en a qui voulaient troquer un petit peu parce que je trouve ça assez sympa. Ma mère voulait vraiment un porte-clés comme ça pour remplacer un qu'elle avait déjà avec un énorme œillet. Donc j'ai pas d'énorme œillet, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Et donc elle s'en sert comme porte-clés pour retrouver ses clés au fond de son sac. Voilà. Alors moi, vu la taille de mon sac, j'ai pas trop ce problème-là, vu que mon sac doit faire à peu près la taille d'une carte postale. Mais je m'en sers jamais. J'ai pas un vrai sac de fille, on va pas se mentir. Mais voilà, donc écoute, si toi ça t'intéresse, que t'as zappé l'info sur Instagram ou que tu n'es pas sur Instagram, si tu veux troquer, tu me laisses un petit mot. Après, honnêtement, à cette époque de ma grossesse, écris-moi vite. Sinon ça attendra décembre, parce que je pense que là, je croise les doigts pour que ça arrive vite. Bref. Donc voilà, j'ai fait quelques... Ça c'est ce qui me reste, il y en a pas mal qui sont en enveloppe, qui sont prêts à partir, qui partiront demain matin d'ailleurs. Pour celles qui l'ont... pour celles qui ont troqué avec moi sur Instagram, comme c'était au courant. Et sinon, j'ai fait une autre cousette. Pareil, je ne pense pas en avoir vraiment parlé par ici, mais je suis un peu... on est un peu, parce qu'on est 2 quand même dans le lot, on est un peu esprit baba, machin, écolo, un peu hippie, diront certains. Et donc je ne vais pas utiliser de couches, je ne vais même pas utiliser de couches lavables, je vais utiliser des langes. À l'ancienne, tu sais, le carré de lange que tu plies, que t'enroules. Enfin, t'évites de faire ça quand même, mais voilà, avec une petite pince. Avant c'était les épingles à nourrice. Maintenant ils ont fait des petits trucs plus différents, disons. Et donc j'ai cousu des inserts, en espérant que j'en ai assez, en espérant que ce soit la bonne taille, en espérant qu'il soit assez absorbant. On verra bien. Donc j'ai cousu des inserts. D'après une copine et ma soeur, oui, je pense que j'ai demandé qu'à elles 2, ou à 2 copines, je sais plus à qui j'ai demandé, à force de demander des trucs à tout le monde. Donc je suis partie sur combien j'en ai fait, 19 je crois, parce que j'ai pas eu de quoi en faire 20 tout simplement. Et donc je t'en montre 2 tout simplement parce qu'il y a une différence. Alors je suis pas sûre que tu la vois, quoique à mon avis oui, si. Alors ils sont propres, hein. Je les ai passés à la machine pour enlever les pupuches là d'éponge. Soyons honnêtes, j'ai surjeté, j'ai pas fait ça propre, genre à l'envers, enfin l'endroit sur l'endroit, machin, et puis après tu couds le bord. Non, bon, soyons honnêtes, c'est des langes, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont pas faire long feu, et c'est surtout que même s'ils me font un moment, ils risquent vite de s'encrasser, c'est le principe, hein.
Voilà. Donc, j'allais pas non plus, j'avais pas envie de faire des trucs qui me prennent 10 000 ans. Ouais, si on voit bien quoi. Donc tu vois la différence? En fait, j'ai deux types d'éponges que j'ai acheté les deux chez ma copine, le point zigzag. Et en discutant avec elle, donc ça c'est la première que j'ai achetée. Hein, et ça c'est la seconde. Qui sont tous les deux du bambou, de l'éponge de bambou. Et c'est avéré que, tu vois, celle-là, à la machine, donc première machine, à vide, hein, soyons clairs, ils n'ont jamais servi. En fait, le rendu est de suite moins. Plus éponge classique, quoi. Ça se voit pas des masses. Mais bon, attends. Ça, c'est de l'éponge classique. Tu vois? Et donc, je lui ai posé la question, parce que ça, c'est la première éponge qu'elle a achetée il y a quelques mois déjà maintenant. Et ça, c'est la dernière qu'elle a achetée. Et en fait, ça, c'est 90 bambou et 10% polyester. Et ça, c'est 40 bambou, 20 coton, 40 polyester. C'est-à-dire qu'en fait, celle qui, disons, a le mieux survécu à la machine, au premier lavage de la machine, de premier abord, et qui est vraiment beaucoup plus douce à la sortie, après séchage, hein, elles sont sèches, c'est celle qui contient le plus de polyester. Donc je suis étonnée parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle me dise ça c'est quasiment du 100% bambou, machin. Bah non en fait, voilà. Donc je reste un peu con parce que en fait celle que je préfère c'est celle où il y a le plus de plastique. C'est dur. Maintenant on verra l'absorption parce que ça peut très bien celle-ci étant un peu plus rêche, peut-être qu'elle absorbera mieux. Peut-être que le fait que ce soit 90 bambou, ça sera mieux. Ça, clairement, voilà. Et donc, pour en finir, donc il y a un côté éponge de bambou, un côté, alors c'est une, ouais, la sortie au rideau, c'est une vieille serviette de Décathlon, celle qui te vendent pas très cher, soi-disant super absorbante pour la piscine, le truc, ou pour les cheveux à une époque, ils te vendaient ça aussi en turban, voilà, tout simple. Et au milieu, qu'est-ce que j'ai mis? Ah bah au milieu j'ai mis de l'éponge normale, j'ai mis de vieille éponge. Alors là en l'occurrence elle est doublée sur elle-même parce que j'avais plus d'éponge absorbante, mais c'est de l'éponge, tu sais, l'éponge qui traîne au fond de ton tiroir parce que vraiment elle est rêche, ou alors il y a tout le liseré qui s'en va ou quoi. J'ai foutu ça au milieu. Donc en fait il y a une couche bambou, une couche éponge classique et une couche serviette ultra absorbante. Parce que j'ai regardé sur internet, en fait tu trouves tout et n'importe quoi. Je voulais pas vraiment mettre de pull non plus parce que je me dis surtout sur un nouveau-né, bon je suis déjà en triple couche là, l'air de rien. Ça fait quand même un petit peu de matière. On verra, hein. Peut-être que j'achèterai du pull et que j'en mettrai en fond. Mais bon, j'attends de voir déjà l'utilisation, l'usage, comment ça se passe. Parce que je pars à l'aventure, c'est le premier, hein, faut pas l'oublier. Et qu'effectivement on lit tout et n'importe quoi sur internet. Donc ça m'a saoulé. Dans la lancée du coup, comme il me reste pas mal de cette éponge là, je vais coudre assez rapidement des barbouillettes et coussinets d'allaitement. Donc ça pour le coup, arrête avec le coup. Ça, sur internet, les nanas ont l'air plutôt fixées sur l'idée que alors pour les coussinets d'allaitement ils disent 12 cm. Voilà. Pour les débarbouillettes, ça me semble pas trop mal. Alors ça c'est du... Comment j'ai fait 13 sur 30 ou 32 30 13 sur 30 à peu près. Donc ça donnerait... voilà. Ça donnerait des débarbouillettes de cette taille-là. Donc des barbouillettes à visage, à petit cul, voilà. Je me dis que c'est pas trop mal. Là pour le coup c'est tellement aléatoire que par contre ouais, tant qu'à faire je ferai
Sinon les mêmes, peut-être en rond justement pour l'allaitement. Je me dis que c'est aussi une taille qui est pas trop mal. Mais c'est pareil, est-ce que je vais vraiment tenir l'allaitement? Moi, mon idée, c'est d'allaiter le plus tard possible, évidemment, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Hein. Je ne veux pas non plus... on en revient. Je ne me suis pas acheté 50 soutiens-gorge d'allaitement si c'est pour que dans un mois, mon allaitement, il foire pour je ne sais trop quelle raison. Pardon, il y a un truc qui m'attire l'œil. Voilà. Pas de débat là-dessus, on verra bien comment ça se passe. Je n'ai pas d'avis sur la question. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets dans les lunettes. Et je tourne exprès quand il y a un peu de soleil, mais en même temps ça donne des reflets. J'ai été obligée de fermer la fenêtre, sinon t'aurais vu l'état de mes fenêtres déjà, et t'aurais surtout vu le soleil derrière. Il faudrait que j'essaie de me tenir à peu près droite quand même. Bref. Couture, tu vois, 15 minutes, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, les prochaines coutures, comme je te dis, ça va être quelques débarbouillettes. Enfin, un certain nombre quand même, parce que je pense que ça tourne vite, ces choses-là. Et puis voilà. Pas trop de plans sur la comète, parce que je ne sais pas où je vais. C'est ça. On verra bien. Et sinon, en tricot, donc je te disais, ce qui m'a surtout occupé, je ne pense pas t'en avoir parlé la dernière fois, c'est le nouveau troc que je fais avec Diabolotte. Donc, Diabolotte, si tu passes par là avant d'avoir reçu le colis, ce qui est très probable parce qu'il partira demain matin, essaie de ne pas voir cette partie-là, ou au moins de ne pas voir le podcast, de ne pas voir cette partie-là s'il te plaît, sinon tu vas perdre toute la surprise, même si tu sais à peu près ce que tu vas recevoir. Ou tu regardes, c'est toi qui vois. Tu fais ce que tu veux, moi je t'ai prévenu. Donc, on a décidé de troquer elle un châle en brioche pour moi parce que j'ai vraiment décidé de ne pas apprendre cette technique du tricot. Rien que l'idée de faire 2 fois chaque rang, ça m'épuise. Déjà, en plus, les châles, les écharpes, les trucs comme ça, c'est super long, ça me saoule. Bref, elle adore ça. Moi, je déteste. Elle voulait un pull qu'elle aime pas faire. En plus, pour elle, c'est de la grosse maille. Je vais t'en parler de suite. Moi, j'adore ça. On était fait pour s'entendre. Donc, il y a au moins un mois et demi, le dernier podcast. Hein. Qu'est-ce que je viens de dire? Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Podcast. Bon, bref. Depuis la dernière fois, je l'ai commencé, j'ai eu du mal à le faire. Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal à le faire, c'est que je faisais souvent des pauses. Autant il avance très vite, autant j'ai pu faire des pauses de 10 jours parce que j'avais plus envie de tricoter. Et que le principe d'un troc, c'est de se faire plaisir, c'est pas d'y aller à fond les balais et de s'épuiser. Voilà. Et tout comme je lui ai dit à elle, elle n'a pas commencé, c'est pas grave, je m'en fous. Je lui fais confiance, donc elle le fera quand elle aura envie de le faire. C'est tout. Et moi, j'ai fini. Bon, moi, je m'étais mis une deadline. Je m'étais mis une date. Je voulais le finir et l'envoyer surtout avant d'accoucher, parce que je me dis qu'après, ça va être beaucoup plus compliqué, même si j'envoie le chéri, bon. Pardon, ça va être, voilà, si c'est pour le foutre dans un carton, l'envoyer en vrac comme ça, voilà, je voulais le finir correctement, et puis voilà. Donc, je m'étais fixé mi-novembre, c'est bien, je l'ai tenu. On est quoi, le 12? Il partira demain matin, je pense. Oui, parce que j'ai pas envie, si je le fais ce soir pour aller à la poste, quelle heure il est? Ouais, il est 3h moins 10, non, j'ai pas envie de me speeder, faire le collier à l'arrache. J'ai envie de faire un truc un peu sympa cette fois. Non, enfin, je vais rien dire parce que selon ce que je fais. Bref. Donc, pour arriver, elle a choisi, l'idée c'est quand même qu'elle choisisse son pull, le Winter Flam. Pardon. Pardon, excuse-moi. Pardon, ça me jadouille. Le Winter Flamme, bon, moi et l'anglais, de Drop Design. Il est probable que tu ne vois absolument que dalle sur la photo, comme d'habitude. En plus, je ne sais pas ce que tu vois du coup. Voilà. Qui est un gros pull, un mi-gros pull en torsade. Donc il y a un gros panneau de torsade devant. Il était censé avoir le même derrière. Mais comme elle travaille dans un bureau, quoi, je me dis, quand t'es adossé en permanence sur la torsade, bon, c'est pas très très soft, donc on s'est mis d'accord pour pas faire la torsade dos.
Ce qui en soi m'a pas posé forcément plus de soucis que ça, puisque moi ça me convenait de les faire ou pas. Donc c'est avéré qu'on a décidé de faire que le panneau devant et la torsade tout le long du bras. C'est drops, donc de toute façon il n'y aura pas d'autres photos. Donc voilà. C'est drops, hein, tu connais. Si tu connais, tu sais que drops, les explications sont mitigées, disons. Il y a pire comme explication, mais côté photo, faut pas trop chercher. Et alors théoriquement il devait y avoir un gros col roulé. Mais ça pour le coup ça ne la branchait pas du tout, donc on ne l'a pas fait. Et donc elle a commandé 14 pelotes de Drops Alpaga, qui est d'ailleurs... Oui, la tablette parle toute seule. Qui est d'ailleurs... Alors du coup tu le verras à l'endroit ou pas? La question que toutes les podcasteuses se posent une fois dans leur vie. Bref, c'est de l'alpaga, c'est classique chez Drops, et en plus c'est la laine qui correspond. Comme d'habitude, toujours, mon échantillon ne convenait pas. N'était pas en accord avec ce que disait la laine, n'était pas en accord avec ce que disait le patron. Normalement c'est un pull qui se tricote en 4,5, donc 4,5 les côtes, 5 le corps. Sauf que eux me disent un échantillon de 17 et moi j'en avais un de 16. Alors ça paraît pas beaucoup sur 10 cm, ça ne fait qu'une maille sur 10 cm, mais quand tu as un tour qui fait... Alors là du coup j'en sais rien, je sais même pas... Je sais plus... Bref, ça fait quelques mailles quand même, donc ça fait quelques centimètres de plus, donc quelques tailles d'écart. Donc je suis partie déjà à tricoter en 4 et 4,5, donc j'ai fait tout le corps en 4,5 au lieu de 5, et j'ai tricoté le S au lieu du M. Je vais te le montrer. Je ne l'ai pas enfilé du corps parce que clairement avec une espèce de ballon gigantesque que j'ai, je suis pas sûre. Je ne l'ai pas bloqué non plus parce qu'en fait l'accord c'était que je le tricote mais que je ne fasse pas les coutures de manche. Je déteste faire les coutures. C'est un truc, c'est pour ça que je tricote assez rarement du drop. C'est parce qu'ils ont souvent... Tiens, à droite. Ils ont souvent les morceaux à plat. Alors soit à plat complet, soit là tu vois par exemple c'est tout travaillé en circulaire mais il faut juste coudre les manches et si je l'avais fait ça aurait été catastrophique. C'est vraiment, enfin moi la couture c'est dégueulasse, on va pas se mentir, à chaque fois que je dois en faire sur du tricot c'est dégueulasse, donc là on s'était dit moi je te le tricote, y a aucun problème, par contre les manches c'est pour ta gueule. Parce que sinon ça va pas être propre et je peux pas envoyer un truc pas propre. Donc voilà. Donc il est pas bloqué, comme ça elle verra si elle veut coudre avant le blocage ou après, et comme ça elle pourra le bloquer à ses dimensions. C'est censé être un pull, tu vois, un peu loose. Enfin loose, façon de parler. Disons que c'est pas un pull très très près du corps. Là moi en faisant mon X, enfin un L, je dois faire un L XL chez eux. En ayant tricoté du S, je te passe une manche. Oui, parce que je te montre quand même. Voilà, donc ça c'est une manche avec la torsade tout le long. Une petite torsade différente sur le bas du corps. Et donc... Attends. Voilà, en plus j'ai le pull dessous. Voilà. Moi il est ajusté. Mais comme il n'est pas bloqué, je me dis, je sais que mon échantillon a beaucoup bougé après lavage. Donc je me dis, tu vois, voilà. Hop. Je me suis régalée à le faire. Franchement, alors il est... Tiens, je sais pas... J'ai pas fait gaffe. Je pense qu'il n'est pas à l'écrit, il est que en diagramme. Mais moi je ne suis que le diagramme, donc ça me convient très bien. Et donc voilà, il y a la torsade qui va jusqu'en haut, jusqu'à la tête de manche. Ah oui, il est un peu serré, mais moi il est un peu serré en sachant, on en revient que je fais un L, XL. Donc forcément déjà à la base il aurait dû être serré et il n'est pas bloqué. Donc oui, qu'est-ce que je te disais? Que mon échantillon a beaucoup bougé après lavage. C'est de la 100% laine, la Lasca quand même. Donc ça ne m'étonne pas. Comme ça, elle pourra vraiment le bloquer si elle veut quelque chose de loose ou pas.
Et donc le corps, hop, voilà. Donc j'ai fait un petit col, pareil, je l'ai pas, et puis alors c'est de la laine, hein, ça gratte, hein. Ouf. Enfin moi ça me gratte. Mais bon, je crains la laine aussi. J'ai fait un petit col, vite fait. C'est vraiment le reste de pelote, donc elle choisira si vraiment elle veut le raccourcir. Elle pourra pas l'agrandir pour le coup. Ça va pas être possible. Et donc voilà, le corps avec son panneau. Je me suis régalée. C'est une torsade. Bon, c'est pas mes premières torsades, on va pas se mentir. C'est pas des torsades hyper compliquées. C'est des torsades sur 4 mailles. Oui, c'est ça, sur 8. Donc sur 4. Voilà. Franchement, ça se tient. Ça se tient. D'ailleurs, avant que j'oublie, au cas où Diabolote, je te le dis, au cas où j'oublie le marquer, parce que ça, me connaissant, je vais t'envoyer une carte, je vais l'oublier. J'ai fait les 2 manches en symétrie. Tu vois, la torsade, elle part pas dans le même sens sur une manche ou sur l'autre. Comme ça, si tu veux un sens par rapport à celle-là, tu choisis. C'est toi qui vois. Eux me disaient de faire la même torsade. Moi, j'ai préféré faire 2 différentes. Je trouve ça plus sympa. Voilà, si tu veux vraiment différencier la droite de la gauche, après, au cas où tu as du mal à t'habiller de bon matin. Voilà. Je vais pas y arriver. Hein. Tu vois, il y en a une qui part à gauche, l'autre à droite. Et donc, tu pourras faire en fonction, puisque là aussi... Oui, c'est ça. Là, elles partent aussi à l'envers. Chacune dans un sens. Tu fais comme tu veux. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je me suis régalée à faire ce pull. Donc pour moi, clairement, tricoter en 4,5, c'est loin d'être du gros. À chaque fois, je pense, je sais pas si tu connais en tant que tricoteuse de l'atelier Pure Laine, qui est une bergère qui vend la laine, qui habite à côté de chez moi, c'est ma copine. Et oui, non, elle tricote en 15 ou 20, quoi. Voilà. Ça, c'est du gros, tu vois. Ça me gratte, ça y est, c'est parti. Là, 4,5, pour moi, c'est limite... faut pas moins, quoi. Hein. Donc c'est rigolo, en sachant que, justement, il y en a qui trouvent ça super gros et qui ne veulent absolument pas se lancer dans des trucs comme ça. Honnêtement, j'aurais pu le finir... pardon. J'aurais pu le finir assez rapidement. Juste, voilà, j'ai traîné et puis j'ai pas eu envie de me mettre une pression et de le faire par obligation, quoi. Quand j'avais pas envie et puis c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire. J'aimerais beaucoup proposer un autre troc de ce genre à quelqu'un, grosse, voire très grosse laine contre un autre tricot, mais soyons clairs, là, dans 15 jours, j'aurai un bébé dans les bras, un nouveau-né, c'est mort. Enfin, je peux... Alors, voilà, autant je peux me prendre d'une passion à tricoter pendant que je fais la larve dans mon canapé pendant 24 heures, puisque je compte bien utiliser mon mois d'or correctement pour me remettre correctement. Maintenant, autant pas. Donc je ne proposerai pas de troc aujourd'hui. C'est trop risqué, c'est trop dangereux, hein. Clairement, ça serait un gros pull pour l'année prochaine, mais voilà, soyons honnêtes, il est peu probable que je tourne dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir. Aucune idée. C'est pareil, peut-être que ça me prendra, je ne sais pas du tout dans quel état je serai. Je ne m'attends à rien puisque je ne connais pas du tout, c'est l'aventure totale, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais survivre, comment... Ouais, tu sens là la fin de la grossesse où je commence à paniquer, où je me dis que c'est une connerie. Ouais, bref, c'est pas grave. Donc oui, côté couture, on verra. L'idée est vraiment très très loin. L'idée, c'est que d'ici à cet été, je commence à lancer mon entreprise et ma boîte, mais c'est pareil. Bref, je suis désolée, ça a coupé à la seconde où j'avais pas fini ma phrase. Et puis une minute après, mon beau-père m'a appelé, il m'a tenu la jambe une demi-heure. Donc désolée, je te disais juste que je sais pas quand est-ce que je reviens. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire d'autre. En fait, j'étais à la fin de la fin, tu vois, du podcast, il devait me rester 1 minute et demie, quoi.
à dire. Donc voilà. Donc je te fais des bisous. J'espère que voilà, que tout va bien pour toi, hein, en ces temps un peu compliqués. Je te fais des bisous. À la prochaine. Bye.